Bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Avoir l'assurance du salut. Savoir où l'on va après notre mort. Imagine un instant, mon ami, que ton temps ici sur Terre s'arrête brusquement. Je ne te le souhaite pas, bien évidemment. Mais imagine que tu te retrouves devant ton Créateur, devant Dieu. Et dans la joie de rentrer au paradis, tu es soudainement arrêté avant d'entrer. Et Dieu te pose cette question inattendue. Pourquoi devrais-je te laisser entrer au paradis? Waouh! Quelle sera ta réponse, mon ami? Quelle sera ta réponse? Mais rassure-toi, quand ce très grand jour arrivera, pour chacun de nous d'ailleurs, Dieu ne nous demandera pas de passer un test avant l'entrée au paradis. Tout ce sera joué sur terre ici-bas. Néanmoins, ce scénario crée en nous une pensée qui provoque une image pour nous aider à mieux comprendre le salut. Certains peuvent répondre à la question de Dieu en faisant référence aux bonnes choses qu'ils ont faites, et d'autres par leur fidèle présence à l'église. Bien que ce soit des éléments importants de la vie de tous les chrétiens, ils ne garantissent pas le salut, mon ami. Il n'y a qu'une seule réponse correcte à la question qui est « J'ai cru en Jésus-Christ et j'ai fait de lui le Seigneur de ma vie et il m'a purifié de tous mes péchés. » Nous lisons ceci dans Jean 3, verset 16. Laisse-moi te le lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quiconque, tes enfants, ta famille, ton patron. Dieu nous aime vraiment et il veut vraiment que nous soyons sauvés. Nous voyons par ce verset que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde à cause de son amour pour nous. Waouh! Tu sais, mon ami, lorsque Dieu a créé les hommes, lorsque Dieu nous a créés, il n'avait pas prévu qu'on meure jeune ou qu'on meure à 70 ans, à 80 ou à 100 ou plus. Il avait un plan précis pour chacune de nos vies. Et son plan s'étend à la fois sur notre vie terrestre et sur notre vie céleste. Jacques 4, verset 14, décrit la différence entre ces deux aspects de notre existence. Il est dit, je vais te le lire. « Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Mon ami, tu connais le dicton qui dit « la vie est courte ». Et oui, la vie est très courte parce que nous sommes tous soumis à une mort physique. Mais la mort physique n'est que la fin de notre corps physique, pas notre âme. Notre âme, elle est éternelle. Notre âme passera toute l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Le paradis est un paradis éternel où nous allons passer notre éternité avec Dieu. Mais l'enfer est une séparation complète de Dieu. Alors, mon ami, ta destination éternelle est en fait déterminée par les décisions que tu fais pendant ton séjour ici sur terre. Plus important encore, la décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Tu sais, le salut est disponible pour nous tous par Jésus-Christ. Parce que Jésus nous dit dans Jean 3, verset 16, que quiconque croit sera sauvé. Donc, par Jésus seul, nous avons accès à l'éternité avec Dieu dans le ciel. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous lisons ceci dans Jean 14, verset 6. Je te laisse le lire plus tard. Tu sais,
Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés sans péché et en parfaite relation avec lui. Mais quand ils ont désobéi au commandement de Dieu, ils ont apporté le péché dans leur vie et à toute la race humaine. Et Romains 3, verset 23, décrit l'impact profond de la décision d'Adam et Ève que je vais te lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exonéré du péché et de ses effets. Chacun de nous est coupable et en conséquence, nous sommes tous séparés de Dieu et ce péché a une conséquence éternelle dans notre vie. Nous lisons dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais tu sais, Dieu, dans son amour pour nous, n'a pas voulu les cieux sans nous. Il voulait que nos relations avec lui soient restaurées. Pour cette raison, il nous a donné son Fils Jésus. L'humanité est destinée à la mort physique et spirituelle. Il n'y a pas d'exception. Mais Jésus a payé le prix en mourant à la croix pour nos péchés. Nous lisons ceci dans Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et 1 Timothée 2, verset 4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon ami, le salut, c'est un cadeau gratuit offert à tous. Cela ne nécessite aucun paiement de notre part. Par la croix, Jésus a effectué le paiement intégral de la peine de nos péchés. Et par Jésus, aucune quantité de bonnes œuvres n'est requise de nous. C'est une grâce d'être sauvé. Et nous lisons dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Je vais te le lire. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Tu sais, par ailleurs, nous avons besoin de la foi dans notre vie. Romains 10, versets 9 à 10 nous explique comment exprimer notre foi en Christ afin de recevoir le salut. Je vais te le lire. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors mon ami, pour avoir la certitude du salut, tu dois prendre ta décision. C'est la plus importante décision de ta vie. Tu sais mon ami, Dieu a pris la sienne de décision depuis longtemps en envoyant son Fils dans le monde pour être notre seul et unique sauveur. Et toi, la tienne de décision, c'est de recevoir le Seigneur comme ton sauveur. Alors, avant de terminer ce podcast aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question importante. As-tu pris la décision de recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur? As-tu déjà accepté ce cadeau, ce don gratuit du salut et de la vie éternelle? Sinon, tu as l'opportunité de le faire aujourd'hui en permettant simplement à Dieu de venir dans ton cœur. Invite-le dès à présent en faisant cette prière audiblement après moi. Père céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il a été jugé à ma place afin que je ne sois plus condamné pour tous mes péchés. Par son sang, tous mes péchés, passés, présents et à venir, sont pardonnés. Merci Père d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts afin que je puisse recevoir le pardon de la vie éternelle.
J'accepte Jésus en tant que mon sauveur et je le confesse en tant que mon Seigneur. Je suis purifié par le sang de Jésus. Je te remercie, Père Céleste, pour ce cadeau. Merci pour mes péchés qui sont pardonnés, effacés de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Alors, mon ami, si tu as fait cette prière et si tu l'as fait de tout ton cœur, félicitations à toi. Tu viens de prendre une décision très importante dans ta vie. N'hésite pas à me contacter si tu as une question. Mets-moi tes questions dans les commentaires. Alors, avant de nous quitter aujourd'hui, je t'invite à télécharger gratuitement le petit livre de poche sur les 52 principes pour une vie meilleure dans la description si tu ne l'as pas encore fait. Je te remercie d'avoir été là. Merci de nous suivre sur PGF Podcast. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle émission, où on grandit avec Dieu. Et je t'encourage de partager ce podcast au plus grand nombre. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Laisse-nous un pouce, s'il te plaît, si tu nous suis sur YouTube, ou des étoiles si tu nous suis sur Spotify. Et je te dis, sois inspiré mon ami, parce que ce sujet qu'on vient de partager ensemble est très très important. Je pense que c'est la plus grande décision de notre vie. C'est une décision à prendre et on est la seule à la prendre. Personne ne doit nous influencer. Je te dis, sois inspiré pour vivre une vie meilleure. À bientôt. Au revoir.